Cette œuvre, peinte par Domenico Veneziano vers 1440, est une tempera sur bois, c'est-à-dire une peinture réalisée avec de l'œuf. Domenico Veneziano est un peintre italien du XVe siècle, originaire de Venise, et qui a été actif à Florence en 1439. Florence, où ce tableau a été réalisé. Alors que voit-on ? Comme son titre l'indique, c'est un portrait de jeune homme. Il est représenté en buste, de profil derrière un parapet, et il est coiffé d'un très beau turban. Plusieurs exemples de ce type de portrait ont été retrouvés à Florence, c'est pourquoi on les appelle les profils florentins. Ici, tout est fait pour qu'on se concentre sur le visage du personnage. Il est représenté sur un fond uni et sombre. Admirez les lignes qui définissent son visage. On distingue un profil parfait, un nez extrêmement rectiligne, des lèvres ourlées, et regardez cette peau très lisse et la ligne des sourcils. Il est absolument parfait. Mais attendez, l'homme parfait n'existe pas. Nous sommes devant une œuvre de la Renaissance. À la Renaissance, on fait renaître la culture gréco-romaine, son style et ses idées. Ici, c'est visible par la composition, le profil qui rappelle les pièces de monnaie antique, également parce que c'est un portrait et à la Renaissance, l'humain revient au centre des préoccupations, mais aussi justement par cette beauté idéale recherchée. Nous ne sommes pas en face d'un être réel, mais d'un être idéalisé. Vous aurez remarqué que sur le parapet devant, il y a une inscription gravée, El fin fa tutto. Inscription complètement énigmatique. Elle fait soit référence à la devise postérieure de Machiavel, la fin justifie les moyens, ou alors elle serait une référence à la mort. En tout cas, vous observez l'œuvre la plus connue du musée des Beaux-Arts de Chambéry. Pourquoi est-elle aussi connue ? Eh bien parce qu'elle a une histoire particulière. Elle a été volée, puis retrouvée. Et enfin parce qu'elle a longtemps été attribuée à un autre artiste, Paolo Uccello, célèbre peintre florentin. Et c'est lors d'une exposition consacrée à cet artiste que des spécialistes l'ont réattribuée à Domenico Veneziano. Quel qu'en soit l'auteur, ce tableau reste une œuvre caractéristique de la Renaissance italienne.